Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a entamé depuis hier, mercredi 28 décembre 2022, une visite de travail dans la région de Zender. Juste après son arrivée dans la capitale du Damagaram, le président a procédé à l'inauguration de la centrale thermique qui va produire 22 mégawatts pour alimenter la région de Zender et certaines localités des régions de Maradi et Tawa. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Hassan Saleh, Mustafa et Cheibou Guissou. C'est une centrale d'une puissance de production de 22 MW qui va désormais alimenter la région de Zender et une partie de la région de Maradi et de Tawa que le président de la République, Mohamed Bazoum, a inauguré à Zender, d'où la satisfaction du président du conseil de ville de Zender qui a remercié de vive voix le président de la République, Mohamed Bazoum, au nom de la population de Zender pour la réalisation de cette infrastructure combien importante pour le développement socio-économique de la région. Et vous voilà de retour, Excellence, parmi nous, cette fois-ci pour la concrétisation des travaux de construction de cette centrale thermique lancée le 3 août 2021 par vous-même et ici même. Cette cérémonie solennelle d'inauguration et de mise en service de cette nouvelle centrale de 22 MW restera gravée dans nos mémoires, car la centrale couvrira largement les besoins de la ville en énergie électrique et nous mettra à l'abri des coupures intempestives d'électricité et d'eau. Quand on sait que les installations des différents champs de captage qui alimentent la ville de Zender en eau potable fonctionnent avec l'énergie électrique. En outre, la disponibilité de cette denrée favorisera sans nul doute le développement économique et social de notre entité. Excellence, Monsieur le Président de la République, par cet accueil spontané, les 532 000 habitants de la ville de Zender, répartis entre 35 quartiers et 89 villages périphériques, ont voulu vous témoigner toute leur reconnaissance pour les efforts que vous ne cessez de fournir pour l'amélioration des conditions de vie des Nigériens en général et des Zendérois en particulier. Nous vous disons merci, Excellence. Cette centrale a été réalisée par la société Istmar West Africa avec son partenaire turc UNER dans le cadre d'une convention de partenariat public-privé. Par cette cérémonie, le Niger ajoute un nouveau jalon vers la voie du développement. Par votre présence, Excellence, Monsieur le Président, et par l'intérêt et le suivi que vous avez personnellement accordé à l'aboutissement de ce projet, qui a été initié par votre prédécesseur, M. Issoufou Mahamadou, dans le cadre du PNDS 2017-2021, vous marquez de nouveau le choix résolu des dirigeants politiques du Niger de s'inscrire dans la logique nécessaire au développement durable, à savoir la consolidation et le progrès. Comme celle de Niamey, elle a la particularité de pouvoir utiliser les carburants habituels, le gasoil et le fioul, mais aussi le pétrole brut nigérien. La réalisation de cette centrale thermique à Zender cadre avec les priorités du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République. Elle vient ainsi résoudre le récurrent problème de délestage de la fourniture électrique dans la région de Zender. Notre objectif est de créer progressivement les mêmes conditions sur l'ensemble du territoire national. Inch'Allah, game da wannan aiki da shugaban kasa ya ce aikata, in Allah ya taimake mu, in kuma ba wani hali daga Allah ba, a cikin wannan gari namu ba za a sake kufir ta huce minti 30 ba inch'Allah na huta. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous avez confié la mission d'avoir plus de ménages raccordés, plus de villages électrifiés, une électricité accessible et moins chère pour les ménages et pour les industries, plus d'électricité pour les centres de santé, les écoles, plus de solaire et d'éolien dans notre mix énergétique, mettre en valeur toutes nos ressources d'énergie, y compris le charbon. Nous sommes engagés pour que nous changions qualitativement et aussi vite que possible les indicateurs d'accès à l'énergie électrique dans les villes et dans les villages. Nous avons cet objectif chevillé au corps et toutes les structures
et agences du secteur de l'énergie sont mobilisées pour relever ces défis. J'ai prié Allah le Tout-Puissant de nous aider et vous, Monsieur le Président, de continuer à nous soutenir. Après l'aspect protocolaire, le président de la République, Mohamed Bazoum, a procédé à la coupure du ruban. Il a eu droit ensuite à une visite guidée des installations avant de donner le coup de clé du démarrage des turbines qui marque ainsi le début de production de l'électricité par cette nouvelle centrale qui a coûté plus de 66 milliards de francs CFA. D'autres projets pareils sont de l'agenda des autorités de la 7e République. Ainsi, d'ici la fin du premier mandat du président de la République, Mohamed Bazoum, le nombre de localités électrifiées au Niger passera de 170 à au moins 500, a indiqué le ministre d'État de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Ibrahim Yacoubou. Après l'inauguration de la centrale thermique, le président de la République, Mohamed Bazoum, a rendu visite au FDS de la zone de défense numéro 3. Quel était l'objectif de cette visite? Écoutons le chef de l'État. Je voudrais tout d'abord saluer ce que vous faites sur la région des Zender en assurant la sécurité des installations pétrolières, en assurant la sécurité des infrastructures qui sont liées à la production du pétrole. Vous saluez pour le travail de sécurité remarquable que vous assurez sur toute l'étendue de la région, en luttant contre les acteurs de la violence de plus en plus courantes malheureusement dans cet espace du Sahel, que sont les bandits armés. Ce travail, vous l'accomplissez dans les conditions que je connais, qui ne sont pas des conditions tout à fait faciles, mais vous l'accomplissez à notre grande satisfaction et à la satisfaction des populations. La zone numéro 3, pour ce qui concerne les fans, a des forces qui sont projetées sur d'autres fronts, sur d'autres théâtres. Le travail que vous faites est un travail admirable. Le centre d'instruction de Zender fournit à notre armée sur 4 ans des effectifs de 1600 soldats chaque année. Et sur ces 4 années d'expérience, le centre d'instruction de Zender est en train de percer avec une réputation très élogieuse. Suite au drame de Tamou le 24 octobre dernier, la Commission nationale des droits humains CNDH a mené une investigation. La conclusion de cette enquête a été présentée le mardi dernier à la presse. Des résultats qui ne concordent pas avec certains propos des autorités du pays, ce qui a suscité ce dossier de la part de Ismaël Moumoui. Show médiatique du ministre de l'Intérieur sur le drame de Tamou et une incohérence sur le chiffre des blessés avancés par le président de l'institution, en tout cas, en croire le résultat du rapport de la Commission nationale des droits humains CNDH sur ces événements du 24 octobre 2022. S'agissant de la frappe aérienne, l'enquête a conclu qu'il n'y a eu aucun tir d'hélicoptère sur le site même d'orpaillage. Mais pas à côté du site. Les frappes aériennes sur un dépôt d'armes des groupes terroristes non loin du site d'orpaillage de Tamou dans l'après-midi du 24 octobre 2022 ont occasionné la mort de 11 personnes. Ce résultat de l'enquête de la CNDH ne concorde pas avec les propos du ministre de l'Intérieur sur le lieu où la frappe a eu lieu. Nous n'avons pas constaté de bombardement en dehors, bien entendu, du hangar ou des hangars qui étaient censés abriter ceux qui ont transporté le matériel et qui ont été suivis, dont les traces ont été suivies par les forces armées nationales. Il y en a qui ont avancé, notre armée, au lieu d'aller combattre les terroristes, bombarde les... Pourquoi est-ce qu'avant
l'armée n'est pas venue bombarder sciemment le site, et pourtant le site était là. C'est parce que justement, le site était censé fermer, et c'est parce qu'il y a eu cette attaque, et c'est parce que l'armée a reçu ordre d'intervenir après les informations qu'elle a eu à transmettre, bien entendu, parce qu'ils ont suivi le mouvement des terroristes. Présent sur le lieu, le 29 octobre 2022, soit 5 jours après le drame, en dehors de 2 policiers assassinés par les personnes armées non étatiques, le ministre de l'Intérieur n'a parlé que de cette mort. Nous avons pris la précaution d'aller visiter le cimetière de Tamou, où ceux qui sont décédés ici ont été inhumés. Et nous avons bel et bien compté 7 tombes, pas plus. Ça s'est passé en la présence de tout le monde, de vous tous. Nous avons ici, une fois arrivés sur le site, nous avons sillonné le site. Nous sommes allés partout. Au moment où le ministre de l'Intérieur faisait son speech devant certains confrères, d'autres corps étaient dans des galeries qui, malheureusement, lui, en qualité d'autorité, devrait ordonner une fouille minutieuse des galeries susceptibles de contenir des cadavres. La mission a découvert 2 corps sans vie, toutes de sexe masculin, dans un puits suite à des descentes dans les galeries susceptibles de contenir des cadavres. Ces 2 corps ont été enterrés par la mission en présence du représentant du maire de Tamou, des éléments de force de défense et de sécurité de la localité. L'autopsie et l'expertise médico-légale ont révélé que ces victimes sont mortes d'asphyxie. Sans les 2 gardiens de paix tués par les bandits, les 11 morts du bilan du drame de Tamou évoqués dans le rapport sont répartis comme suit. 7 morts enterrés au cimetière de Tamou avant l'arrivée de notre mission. La mission a découvert 2 corps sans vie, toutes de sexe masculin, dans un puits suite à des descentes dans les galeries et qui portent le nombre de personnes enterrées à Tamou à 9. La mission a obtenu la liste de 25 blessés admis dans cet établissement. Il a été enregistré malheureusement le décès du nommé Hamma Hamidou, âgé de 28 ans, le jour même de leur admission, soit le 25 octobre 2022, et celui du nommé Ali Oumarou, âgé de 43 ans, le 31 octobre 2022 à 14h20. Ces 2 décès enregistrés à l'hôpital national portent désormais le nombre de décès à 11 personnes civiles, sans bien évidemment oublier les 2 policiers lâchement assassinés par des terroristes le matin même du 24 octobre 2022. En dehors du nombre important de morts, il faut noter aussi qu'il y a eu des blessés. Lors de son passage à l'hôpital national de Niamey, la mission a obtenu la liste de 25 blessés admis dans cet établissement. Le nombre de blessés notifiés dans le rapport est différent du nombre évoqué par le président de la CNDH lors de sa visite à l'hôpital national de Niamey le 3 novembre 2022. Nous venons de faire la visite sur la trentaine de blessés qui ont été admis à l'hôpital national. Dieu merci, il ne reste que 4 dont l'état de santé est stable. Nous les avons visités tous les 4, nous les avons écoutés et nous leur avons apporté le réconfort de la Commission nationale des droits humains. Nous sommes venus leur manifester notre compassion, notre solidarité et notre soutien dans l'épreuve douloureuse qu'ils traversent. Sur le nombre de blessés, entre 25 du rapport dont la mission s'est effectuée du 21 au 30 novembre 2022 et la trentaine évoquée par cette délégation qui était au chevet des blessés au niveau de l'hôpital national, il y a au moins une différence de 5. Une omission ou une erreur de saisie de la part de la CNDH. En tout cas, les chiffres ne sont pas les mêmes. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, a donné sa version. La CNDH aussi a présenté son rapport. On attend cette fois-ci le rapport de la société civile sur cette question afin que chaque Nigérien tire sa conclusion.
Littérature dans cette édition, Amadi, c'est le titre de cet ouvrage de 135 pages rédigé par Oumar Doro Alia, une jeune fille âgée de 16 ans en classe de terminale D à Tayamana. À travers ce livre, l'auteur donne sa vision sur l'éducation. Alia plaide pour une éducation adaptée, équitable et accessible à tous sans discrimination et invite au changement de comportement et à la valorisation de nos cultures. La plus jeune auteure nigérienne pose la question de l'identité africaine et la place de l'Afrique au concert des nations modernes et développées. Un livre à lire absolument. Voilà, mesdames, messieurs, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.